Nous sommes ce week-end sur le circuit de Manicourt pour les Classic Day. Bonjour Jacques Lafitte. Bonjour. Vous êtes heureux de vous retrouver sur le circuit de Manicourt, vous le connaissez bien? Bah écoutez, ça fait plus de 40 ans que je viens ici, donc j'ai connu le circuit en 65, 64 et on est en 2021. Alors vous vous rendez compte le nombre d'années que j'ai passé ici. J'ai habité ici déjà 14 ans, donc c'est quand même important. À Manicourt, à Plagny, un peu partout, et après chez Ligier, à Vichy, donc j'étais toujours très proche du circuit évidemment. C'est pour moi mon berceau. C'est ma deuxième naissance, c'est à Manicourt. Par ailleurs, cette année, on fête 2 anniversaires, les 30 ans du premier Grand Prix de France de Formule 1, Ouais. Et les 60 ans du circuit. Ces événements ont-ils marqué votre mémoire? Bah écoutez, la naissance du circuit, évidemment, moi j'étais pas là, je l'ai connu en 65, donc je crois que c'est en 61. Et puis la Formule 1, ouais, c'est aussi une naissance pour le circuit parce que le circuit est magnifique. On est passé d'un petit circuit de campagne à un circuit de Formule 1. J'ai vécu ça avec passion, d'autant plus que Guy Ligier s'était installé à Manicourt avec tous ses employés et les voitures de course. Donc c'est un message important qui avait été lancé aux constructeurs automobiles et à tous les gens qui s'intéressent à l'automobile. Vous avez ici sur la Technopole beaucoup d'entreprises qui travaillent pour la course automobile, donc le pari est réussi. Vous aimez l'ambiance sur les circuits et les véhicules historiques? Ben, ce que je trouve bien dans les véhicules historiques, l'ambiance d'abord est bien meilleure que dans les autres courses parce que les gens sont plus libres de circuler. Et puis ce que j'aime bien dans l'historique, c'est faire voir aux gens, il y a des gens plus jeunes, comment était la voiture dans les années 1900, 1920, 1930 et l'évolution technologique de toutes les voitures que l'on voit aujourd'hui sur la route. Et c'est assez impressionnant d'avoir vécu ça. La particularité des Classic Day est d'organiser une grande parade sur le circuit. Vous aimez le mélange des marques et des modèles? Ben, ce que je viens de vous dire, il y a tellement de modèles que les gens n'ont pas connus, ne verront plus jamais. C'est le seul moyen de les voir, c'est d'être ici à Manicourt ou à Nogaro. À chaque Classic Day, vous avez une multitude, je crois qu'il y a plus de 1000 voitures ici aujourd'hui. C'est quand même un exploit incroyable. Et puis je vous dis, ça permet de voir des choses qu'on ne verrait plus jamais. Donc il faut remercier les organisateurs. Vous avez connu de nombreux circuits dans le monde. Quels sont les plus mythiques et les plus difficiles en qualité de pilote? C'est toujours compliqué de répondre à cette question, mais moi j'adore le circuit, le vieux Nürburgring, la Nordschleife, qui faisait 23 km, qui était un circuit passionnant. Puis vous avez les habituels, Monaco, Pau, j'adore le circuit de Pau. J'aime Nogaro, j'aime beaucoup. En France, on a la chance d'avoir des très beaux circuits, qui ne sont pas tous faits pour la Formule 1, mais qui organisent des courses de Formule Renault, de F3, de F2, donc c'est de monoplace, donc c'est très important. Mais oui, il y a plein de circuits qui sont beaux. Nous pouvons constater un large public sur les événements des véhicules d'époque. Il faut le qualifier de nostalgique selon vous? Non, moi je ne crois pas que ce soit la nostalgie, c'est simplement les gens qui ont des voitures anciennes comme ça sont contents de pouvoir se réunir, de pactiser tous ensemble, de tourner sur la piste avec leur voiture, ce qui leur est pour ainsi dire impossible de faire tourner ces voitures sur la nationale. C'est pour ainsi dire, il y en a des rallyes de vieilles voitures, mais c'est pas la même chose ici. On s'entraîne sur une piste, on s'amuse, on vend des voitures, certainement il doit y avoir du commerce un peu, je pense, dans les paddocks. Donc c'est un événement moi j'adore ces Classic Day. Comment tu vois la Formule 1 actuellement? Je la vois technologiquement formidable. Mais je trouve que les courses sont pas passionnantes pour le moment. Il y a des jolies courses, il y a des adversaires. Il y a un type comme Verstappen, vous avez Hamilton, des gens qui sont très talentueux. Et cette année, on a la chance de voir que la Red Bull de Verstappen peut rivaliser avec les flèches d'argent. Donc je pense qu'on va avoir une jolie saison. Malgré une poussée écologique, certaines jeunes générations rêvent d'acheter des 205 Peugeot, Ford Capri et bien d'autres modèles des années 80. Faut-il les encourager ou les dissuader? Moi, je les encourage à se faire plaisir. S'ils ont envie de conduire une Ford de 1960, tant mieux, je trouve ça génial. Avec la poussée des gouvernements vers les électriques, les moteurs thermiques ont encore un avenir? Moi, je ne sais pas l'avenir de l'électrique, très sincèrement.
je me pose des questions. L'électrique en ville peut-être, mais comment on va charger toutes ces voitures? Comment on va faire? Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont avec un grand point d'interrogation. Et il va falloir que les pouvoirs publics et l'État fassent vraiment bien les choses parce qu'on va se retrouver submergé. Déjà, vous allez voir à Paris, vous avez par exemple 10 000 voitures, comment on va les charger? Où est-ce qu'elles vont se garer? Où est-ce qu'il n'y a pas de place? Bon, mais bon, alors, l'électrique, mais il y a l'hydrogène, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Moi, je ne crois pas trop en l'électrique parce que je pense que l'électrique est beaucoup plus polluante que ce que l'on veut dire. Et pour conclure, le calendrier avec les rendez-vous avec le public en 2021. Vous voulez dire les classiques D, les 24 heures du Mans historiques, toutes ces choses-là? Ben, il y a de plus en plus d'organisateurs et d'organisations pour les vieilles voitures. Il y a des rallyes, il y a des balades touristiques avec des voitures anciennes. Il y en a pas mal. Et je trouve ça très intéressant parce que, comme je vous l'ai dit en prélude de cette interview, c'est formidable que des gens achètent des vieilles voitures, les remettent en état et les font voir au public, ici à Magny-Cours ou à Nogaro ou sur les pistes et les routes de France. Et ton calendrier, on peut te retrouver où après, le Classic Day? Ben moi, j'ai plus grand chose à faire malheureusement, je cours plus, mais j'irai au Classic Day à Nogaro certainement. Je vous remercie. Bye bye.